l'envers et je suis auteure de fiction. Bonjour, je suis Nathalie Bianco et j'écris. Bonjour, je suis Aëlle Jean, autrice de livres pour enfants et romancière indépendante. Bonjour, je suis Anne-Sophie Nedelec, je suis autrice de théâtre et de romans. Bonjour, je m'appelle Alice Quinn et je suis romancière. Alors, Les Printemps, c'est l'histoire de trois femmes diamétralement opposées. Il y a tout d'abord une bimbo de télé-réalité qui étrenne ses tout nouveaux implants fessiers. Il y a une mère de famille divorcée, en surpoids, totalement débordée et qui parfois rêve en secret de Xavier Dupont de Ligonnès. Et puis il y a une petite mamie un peu perchée, un peu décalée, mais totalement adorable. Alors ces trois femmes vont se rencontrer tous les soirs sur un balcon, on est au printemps de 2020. Et puis entre elles vont se nouer des liens qui vont d'abord donner lieu à des situations très très drôles, pour ensuite glisser vers quelque chose de plus profond, plus tendre, et puis ensuite pour nous bouleverser, tout simplement. Bougainchoulou est un roman à deux voix. La première, c'est celle de Com et Flamme, 19 ans, qui est l'aîné d'une tribu vraiment déjantée. Com a décidé de prendre son envol et il est le fils aîné donc de Génie, la quarantaine, qui a fait 5 bébés toute seule. La deuxième voix, c'est celle de Philippe, un écrivain qui a décidé de se mettre au vert pour écrire tranquillement. Mais manque de chance, sa voisine la plus proche, c'est Génie. Et Génie, elle est plutôt jolie, elle est secrète, elle est pénible aussi. Donc pour la concentration, c'est pas vraiment l'idéal. Sans compter les personnages qui gravitent autour de lui, qui sont souvent excessifs, drôles et attachants, mais qui se mêlent beaucoup de sa vie, beaucoup trop à son goût. Bougainchoulou est un roman tendre, comme la vie, où on rit souvent, où on pleure parfois, avec des situations loufoques et des personnages qui finalement deviennent un peu comme des amis, d'après les lecteurs, et dont on a envie de connaître la suite de l'histoire quand on arrive à la dernière page. La petite fabrique du bonheur. Ce roman raconte l'histoire d'une jeune danseuse dont le destin est brisé par un accident. Elle trouve refuge dans un café où elle devient serveuse, la petite fabrique. Et là, sans s'en rendre compte, elle va apporter du bonheur et de la magie aux habitués de ce café qui, comme elle, sont des cabossés de la vie. C'est un roman de résilience qui sent bon le chocolat chaud et les madeleines tout juste sorties du four. Un Massaï à Zanzibar est un court roman entre récits de voyage et contes initiatiques, largement inspiré pour ce qui est du parcours et des paysages de mon propre voyage en Tanzanie. On suit donc une petite famille pendant son périple. Les parents rêvent d'ailleurs et de rencontres, tandis que leur fille aînée s'embourbe en pleine crise d'adolescence et que leur petit Léo rêve de Massaï et s'émerveille de tout. Mais à l'étranger, les habitudes volent en éclats et les relations changent, même quand on se connaît par cœur. Chacun va vivre l'aventure à sa manière et tenter de s'ouvrir à l'autre, au cœur des fabuleux paysages de la Tanzanie et de Zanzibar. Mon roman retrace l'histoire d'une famille pendant le confinement du printemps 2020. On y découvre un couple fragilisé par les coups durs de la vie, ainsi que leurs 3 enfants. Beaucoup de secrets et de non-dits parasitent leur relation au quotidien et le contexte du confinement va les amener à se confronter les uns aux autres, à tenter de régler leurs différends, à apprendre à communiquer à nouveau tout simplement et à se recentrer sur ce qui est essentiel. Je suis allée chercher dans les commentaires sur la petite fabrique et voilà celui que je vous ai pêché. Je suis ravie d'avoir poussé la porte de la petite fabrique et je la referme à regret. Merci Alice pour ce moment de douceur qui m'a permis de déguster une madeleine saupoudrée d'espoir, d'entraide et de don de soi. Voilà, merci Nathalie Brunal pour ce joli commentaire. Alors parmi les avis, j'en ai souvent lu qui parlaient d'un roman qui fait du bien. Mais peut-être que celui qui m'a le plus touchée disait un roman inclassable, un petit bout de vie qui par sa légèreté et sa gravité résonne en chacun de nous. Voilà. Ce qui m'a touchée des avis que j'ai reçus, c'est d'abord d'avoir réussi à faire rêver les lecteurs et leur avoir donné envie de découvrir les paysages fabuleux de Tanzanie. C'est aussi d'avoir pu partager mes interrogations sur le voyage et le choc des cultures. Un avis qui m'a fait particulièrement plaisir, c'est celui de Nicole Thomas qui écrit « Servi par une écriture que j'apprécie beaucoup, tant par sa richesse que par sa précision, ce Massaï à Zanzibar a su me charmer. Un moment de lecture qui fait du bien, loin du brouhaha de nos habitudes, nous rafraîchit ou remet en place une certaine vision de la vie. »
Ce qui me touche le plus, c'est de savoir que mes écrits font écho chez mes lecteurs et peuvent leur permettre de s'identifier à mes personnages et à leur vécu. J'ai été particulièrement sensible à ce retour de mes escales livresques sur Instagram qui disaient « Ce livre est percutant, attachant, émouvant, il touche car il questionne. Ce n'est pas un récit sur la crise, mais bien le récit de ce que chaque famille ou presque a vécu et ressenti durant ces 55 longues journées. Ce n'est pas qu'un simple roman, cela pourrait être mon récit autobiographique, celui de mes voisins ou même le vôtre. » D'après ses lecteurs, Bougainchoulou est un livre qui fait du bien, à la fois profond, drôle et tendre. Mon commentaire préféré s'intitule Tiramisu et je vous le lis. Tiramisu parce que comme ce dessert, Bougainchoulou vous remonte le moral, vous réconcilie avec la vie et ses coups bas. Il y a des moments doux, sucrés, mais aussi forts et amers. Ce livre se déguste, s'apprécie et on le finit avec regret, en se disant qu'on en aurait bien repris quelques pages. Merci pour ce moment succulent. Le mot de la fin, soyez curieux, lisez des indépendants. Alors si vous êtes curieux, que vous avez envie de vous faire plaisir, de balayer la morosité et de prendre une grande bouffée d'optimisme, n'hésitez pas, Bougainchoulou, ça fait du bien mais ça décoiffe. En ces temps où il est impossible de voyager, évadez-vous par les livres. Pour le mot de la fin, j'ai choisi une citation de Voltaire. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Alors faites comme moi, soyez heureux, lisez. Allez hop, on file sur sa liseuse et on profite de la promo pour faire grossir sa pile à lire.